Pas trop lui dire parce qu'après il va avoir le boulard, mais ouais. Non, il y a une super équipe à l'UTMB TV, une grosse équipe derrière. Et vous, Martin, tu nous as montré un petit peu les coulisses. Hein. Voilà, c'est ça. Alors que François marche. Ouais, marche, mais ça monte. C'est toujours un peu ça monte compressé. pas tant que ça. Ça grimpe quand même. Il n'y a jamais de gros pourcentage dans cette remontée vers le col des montées. Ouais, on voit ils sont à l'aise, hein, les spectateurs à côté, donc. Ce serait bien qu'ils arrêtent de courir à côté aussi. Ça énerve toujours. Fois, ouais. Voilà, s'il vous plaît, messieurs, respectez justement ce règlement. Allez, on fait un coucou à Guillaume l'Ancien qui nous dit bravo pour les 15 heures de direct. Bah, nous, on se régale en tout cas, Guillaume, et puis on te fait un coucou. On a dormi un peu quand même entre temps, par petites tranches. Mais depuis mercredi matin, ça commence à tirer quand même. Depuis mercredi, ça fait un chouïa plus de 15 heures. C'est dur. Mais en tout cas, c'est toujours la même passion, c'est toujours le même plaisir. Et c'est génial d'être avec vous à ces moments-là, parce que là, on est vraiment dans les derniers instants d'une formidable aventure. Et François qui peut aller chercher le record des 3 victoires de Kilian Jornet. S'il vous plaît, laissez-le courir. Ah voilà, là, c'est un peu énervant. Ouais. Et Pascal Boutreau également qui nous regarde et qui est un fan de trail également et grand journaliste émérite. Effectivement, et ils sont suivis aussi pour leur santé. Et dans ce contrôle... Finalement, dans ce suivi quartz, eh bien, si l'athlète est malade ou il ne prend pas le départ. Ouais. Voilà, donc pour sa santé, il ne prend pas le départ. Donc on félicite ce programme avec Pierre Salé notamment, et puis des médecins qui suivent ce programme. Et il y a Pierre-Étienne Léonard qui fait un sujet d'ailleurs qui a été tourné pendant l'UTMB dans quelques semaines, ça passera sur Stade 2. Voilà. Et alors pour Stéphane Chassignol aussi qui nous envoie des messages, en fait, ouais, c'est bien 166,9 km. Ouais. Donc il reste plus beaucoup de kilomètres, Stéphane, même si c'est vrai que ça a été abaissé, comme tu le disais. Allez, en tout cas, Kilian Jornet dans l'effort, vous le voyez. Voilà, vers la Flégère. Et regardez ce monde qu'il y a ici dans la montée vers la Flégère, c'est-à-dire qu'on est maintenant à moins de 10 km de l'arrivée. Non, on est dans la montée encore vers le col des montées là. Le col des montées, oui, pardon. Et après, on va faire la Flégère. On est à 10 km de l'arrivée, voilà, exactement. Ouais, merci, Martin. Et beaucoup de monde. Ben, ça, c'est l'effervescence. Hein. On aime Kilian, c'est sûr. Kilian, ici dans la descente du col des montées. Kilian que l'on retrouve en direct dans la descente. Et ça va très fort, voilà, ça va très fort. Ouais, il va vite. Hein. Ouais, il va extrêmement vite. Il va vite, foulée. Mais il aurait fallu voir l'allure ici qu'avait François. On n'a pas eu tout à l'heure. Mais il a du retard parce qu'on est déjà passé depuis un petit moment pour François dans ce même lieu. Tout à fait. C'était soirée disco avec les perruques. Hein, oui, il y a beaucoup de couleurs. En tout cas, le trailer est très flashy. Ça, c'est très bonne ambiance. Du monde, hein, beaucoup de monde ici, vous voyez, dans ce col des montées. Et après, il va réattaquer la montée de la Flégère. Et il va rester une dizaine de kilomètres à Kilian, mais François est devant. Ouais, alors François est devant. François a une avance confortable. Maintenant, cette remontée à la Flégère, elle est extrêmement difficile moralement. Et François Den à la Flégère. Ah, voilà. Oh, il est dans le dur, mais ça monte sévère. Ah, cette remontée à la Flégère, la dernière partie de la côte, on a l'impression de reculer. Hein, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est casse-pattes. Kilomètre 163, voilà. François arrive à la Flégère. Ouais, il restera 7 km. 7 km ensuite pour arriver à Chamonix par une descente. On est sur le final de l'UTMB 2017, on savoure. Voilà, et pour l'instant, hein, c'est le grand François Den, grand par la taille et grand par la performance. Est-ce qu'on a des nouvelles de Mike Horn? Il y en a qui craquent complètement là, il y a beaucoup trop d'heures de course au compteur. En tout cas, on a des Américains. Hein. Et effectivement, on a Tim Tollefson et Jim Wesley. On vous le rappelle, sont en 3e et 4e position pour la place sur le podium. Et puis, le duel annoncé, Kilian et François ici. Et puis Xavier, bien positionné, toujours en 5e position avec Dylan Bowman, Pau-Capel. Et là, ça relance alors que ça monte bien. Là, il est vraiment impressionnant, là, François. Incroyable cette arrivée de l'UTMB. La Flégère avant de descendre vers Chamonix et d'aller chercher le Graal. Quelques jours avant de faire les vendanges. C'est une bonne petite mise en jambe. Il va l'apprécier. Hein. Il va apprécier, hein, lui qui est producteur de Beaujolais. Allez, ça pousse sur les bateaux, ça pousse sur les jambes. Là, on y va. C'est le dernier effort, entre guillemets, cardio. Avant de pouvoir relâcher, il faudra juste tenir sur les cannes.
ravitaillement ici à la Flégère avant de redescendre sur la vallée de Chamonix, sur Chamonix et sur cette ligne d'arrivée. Voilà, c'est le dernier ravitaillement pour François Den. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Hein. Ça va, ouais. Marqué, c'est normal. Hein, cette montée de la Flégère, elle est extrêmement difficile. Ah, puis on est encore une fois sur des temps qui sont monstrueux, bien plus rapides encore que l'année dernière. Mais il sait où il en est et là il connaît son objectif. Alors que à gauche, Jim qui entame la remontée à la Flégère. Elle a quand même du retard sur Tim Tollefson. Ouais. On a encore ce quart d'heure. Regardez. Il y a Xavier Thévenard. Regardez Xavier Thévenard et derrière. Oh là 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 là, regardez-le. Il court. Il court et là il a les dents longues. Et il a pas dit son dernier mot là, Xavier. C'est énorme. Regardez en direct le duel entre Jim Wesley qui est capable de courir derrière, et voilà, il vient de sortir les bâtons, et alors là Xavier sur des bâtons, ça va être très 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 compliqué à résister. Regardez, j'espère que notre cadreur va tenir la route pour pouvoir rester avec ces deux coureurs et voir un peu comment ça va se passer. Là il y a aussi une grosse bataille psychologique. Bon courage pour le cadreur, parce que là ça va très vite. Là il y a du cador, le petit prince du trail, Jim Wemsley, numéro 1 à Litra, et puis à droite regardez François Den qui descend vers la victoire, qui amorce sa descente vers Chamonix. Alors comme on le disait, c'est une trentaine de minutes, 35 minutes pour maintenant François rejoindre la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on est content de voir ce gratin mondial ici en action et sur puis ce final. Donner le meilleur d'eux-mêmes, nous faire rêver jusqu'à la fin. Et il n'y a personne qui a abandonné aussi dans les grands du trail. On avait peur d'avoir des grosses défaillances. Xavier revient sur Jim. Et est-ce qu'il va le dépasser, c'est la question. Je vous rappelle, il va pas rester derrière, Xavier. C'est la bagarre pour la 4e place. Il va surtout pas se faire endormir. Et c'est à la régulière. C'est peut-être aussi pour aller chercher la 3e place que Tollefson est devant. Mais ça sera peut-être un petit peu plus dur. C'est parti, ça passe. Et là, Xavier, on l'a dit, avec les jambes, avec les bâtons, c'est un fondeur avant tout, Xavier. Il a trouvé de la ressource. Regardez la vitesse. Là, je peux vous dire que ça grimpe. On vous avait dit qu'on verrait plus de dépassement qu'en Formule 1. Et bien voilà, c'est le trail. Et on y est. On est pile au moment où Xavier Thévenard passe Jim Wemsley. Il fait son effort. Et là, même si ça fait mal, même si ça pique, psychologiquement, il va continuer à pousser pour creuser l'écart directement avec Jim Wemsley et l'empêcher de croire à la possibilité de revenir sur lui. C'est beau ce qu'il fait là, ce retour de Xavier Thévenard. Très très fort. Il regarde derrière, c'est pas gagné encore, c'est pas fini. Il va continuer à pousser. Il prend l'ascendant. Là, c'est génial ce qui est en train de se passer. Il montre à l'Américain comment naviguer en montagne. Surtout avec des bâtons. Avec des bâtons. Et il dit regarde, mon pote, je suis du Jura. Non, c'est parfait. Regardez, avec en plus les paumes décontractées, les mains ouvertes. On s'appuie sur les dragons. Xavier, ancien biathlète, il connaît parfement le maniement du bâton. Les bâtons, c'est une extension de son corps. Super sympa. Et voilà, là, ça relance tout de suite. Là, il faut laisser aucune chance à Jim Wemsley de revenir, sinon la bataille va continuer. Le caméraman avait lâché Jim Wemsley aussi. Oui. Il y a le trou, je vous jure, le caméraman était plus vite que Jim Wemsley. Jim a pris un coup au moral là. Là il a pris, Alors Jim relance, mais effectivement là c'est un terrain un peu plus technique où il faut lever les pattes, qui est régulier, et Xavier avec son gabarit est beaucoup plus à même de naviguer rapidement là, à travers ça. 2 minutes entre Bowman et Capel, et là Capel revient sur Bowman. Puis alors là c'est pareil, ça va être exactement le même scénario. C'est exactement la même chose, c'est fou. Européen contre américain, là dans des montées pareilles. Il y a peu de chance, il y a peu de chance que laissé aux Américains, et c'est difficile de voir ces images pour les Américains, l'un après l'autre de se faire déposer dans des sentiers qui sont mine de rien propres à l'Europe. Et Dylan Bowman qui regarde, et malheureusement qui va simplement devoir se décaler et regarder pas au Capel. Il se dit non, en fait il fallait utiliser 2 bâtons, c'est pour ça que c'est pour ça que ça va mieux avec le manuel. Énorme séquence, les 2 séquences que l'on vient de vivre. Regardez pas au Capel là, sont formidables. Il est quand même très 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 costaud. On l'a vu sur des grosses courses de l'Ultra Trail World Tour l'année dernière et puis encore cette année. Et là il est parti, bille en tête, regardez, ça regarde devant, c'est les yeux rivés vers le trail, choisir sa trajectoire, regardez où on plante les bâtons. Il y a une grosse coordination à faire là pour optimiser la progression. Et on voit Kylian qui monte, encore une fois, c'est un des seuls sans bâton. Alors là, je crois que la victoire pour François est inévitable. À plus de 10 minutes. Et puis arriver maintenant dans la descente, s'il arrive dans 20 minutes, voilà. Non, il y a aucune chance. J'ai vraiment, ça sent l'heure de. C'est ça, sauf problème technique qui peut toujours arriver, mais bon, François il a l'expérience, il saura rester lucide et puis regardez Kylian, là c'est quand même une image
forte, c'est-à-dire que Kylian ne court pas, il marche assez rapidement, mais voilà, il n'arrive pas à relancer alors que François avait relancé. On va voir, attendez. Très très grand champion Kylian Jornet qui a porté le trail. Si aujourd'hui vous êtes si nombreux à regarder l'Ultra Trail, l'UTMB, c'est aussi grâce à Kylian Jornet. Il a porté ce sport. Ouais, il a porté de la fraîcheur. Effectivement, quand il a gagné après Marco Olmo en fait à l'âge de 20 ans. Et effectivement, c'est en 2008 je crois. Et regardez, il est toujours là, il est venu, il est revenu. Et il a apporté énormément d'innovation à la pratique du trail. Ouais, visage très marqué de Kylian, vous voyez. C'est rare de le voir dans ces conditions. Et puis, imaginez là, ce coureur qui est amoureux de la montagne, amoureux de la solitude, amoureux de l'aspect paisible que peuvent représenter les montagnes, non mais regardez par cette meute de gens. Des moutons. C'est dommage. Il le sait Kylian, que voilà, ça fait 16 minutes 10. 16 minutes, ouais. Il n'a pas regagné du tout, il a perdu 4 minutes. Voilà, il a perdu 4 minutes. 16 minutes 18 exactement. La descente, ça va se gérer tout seul, il va dérouler, même sans s'énerver. Il sait qu'il ne pourra pas être repris, mais il ne pourra également pas aller chercher François, qui aujourd'hui a tout simplement été plus fort.